Hello les geeks, c'est Aldric de GameGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GameGeek. 61e épisode de Digimon Adventure intitulé Là où on veut rentrer, un épisode centré sur Takelu et où, on ne va pas se mentir, on s'est un peu ennuyé tout du long. Le Takelu enfant n'a jamais été l'un de mes personnages préférés, au contraire de celui de Zero Two ou de Tree, et déjà dans la série originale, certains des épisodes centriques sur lui avaient tendance à m'ennuyer un petit peu. Mais je m'attendais tellement pas à ce qu'on passe littéralement un épisode mais complet à le voir pousser, et là aussi littéralement, Eldoradimon, que l'on n'avait d'ailleurs pas revu depuis quelques épisodes, le haut d'une montagne pour le faire rentrer sur la terre des nuages. Car l'épisode réside uniquement en ça et en cet événement. Eldoradimon, un Digimon que j'apprécie au demeurant, même s'il est dépourvu de parole et donc il est assez difficile de s'attacher pleinement à lui, donc tente de grimper jusqu'aux terres des nuages. Là d'où il vient avant qu'il ne fasse une chute terrible, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la chute avait elle-même duré un épisode complet. Tellement le truc paraissait ultra méga haut. Et bien visiblement, l'échelle de distance s'est considérablement réduite depuis et surtout, il ne me semblait pas qu'on pouvait grimper. Il m'apparaissait que la terre des nuages flottait très loin dans le ciel, mais que voulez-vous, la cohérence dans cette série, on l'oublie un petit peu. Toujours est-il que Taichi passait par là par hasard, comme à son habitude et autant en rire tellement c'est bête comme histoire, et voit Takelu et Patamon tenter d'aider Eldoradimon, un peu voué à l'échec quand on réalise que Takeru ne peut pas faire grand chose. Ils sont regardés par des dizaines d'autres Digimon ayant perdu leur refuge ou leur maison depuis la destruction causée par Millenniumon, et parmi eux on retrouve Leomon. Vous remarquerez d'ailleurs que dans cette série, Leomon fait l'exploit d'être toujours vivant. Un épisode qui nous permettra de voir plein de Digimon. On a du Elecmon, du Karatukinumemon, du Kokuamon, du Penmon, du Unimon, du Monzeomon, du Floramon, et j'en passe des dizaines. Mais aussi un mystérieux Gravimon qui regarde ça de loin en ayant l'air de faire la tête. Et évidemment, c'est seulement lorsqu'il verra à quel point l'espoir et la détermination de Takelu est grande qu'il se décidera à venir aider avec ses pouvoirs. Oui, il a la possibilité de gérer la gravité et donc de soulever n'importe quoi. Bon, techniquement, par je ne sais quel miracle, Eldoradimon était parvenu à rejoindre la Terre des Nuages grâce à tous les Digimon poussés par l'espoir de Takeru. Ils étaient venus donc lui prêter main forte pour l'aider. Mais cet Eldoradimon est rigolo, car oui, arrivé en haut, il glisse et il retombe, jusqu'à ce que Gravimon intervienne. Bref, vous l'aurez compris, il se passe mais vraiment rien dans tout cet épisode. Pas de nouvelle évolution ultime pour Patamon, même si ça fait plaisir de revoir Oliangimon. On apprend aussi que Ikari est resté dans les bois pour je ne sais quelle raison mystérieuse. Takelu déclenche son symbole sur le Digivice, la quête n'avance pas et cet épisode filler c'est quand même le 6ème avant la fin de la série, car oui, il n'en reste que 5 derrière. J'essaie de voir ce qui est à sauver, mais à moins d'être un fan inconditionnel de Takelu, et bah y a pas grand chose. Ah si, l'épisode m'a rappelé ô combien l'aspect familial et personnel des personnages a été bâclé. Lorsque Takelu se confie à Gravimon sur son chez lui entre guillemets, il explique qu'il aimerait retrouver son ancien chez lui en faisant référence à ses parents divorcés. Et je me rends compte que c'est un détail mais complètement survolé qui n'aura pas du tout été approfondi, contrairement là aussi à la première série, et qui ne risque pas de l'être étant donné qu'il est clair maintenant qu'on ne reviendra pas dans une longue intrigue sur Tokyo et qu'on ne rencontrera pas réellement les parents. Je trouve ça dommage de suivre une série qui a tant d'occasions manquées, tant de loupés et qui va pas au fond des choses. Joanne, qui a abandonné la série depuis un petit moment maintenant, m'écoute enregistrer les critiques chaque dimanche et me trouve parfois assez violent et se demande comment va se passer le bilan final prévu à la fin de la série en live avec différentes personnes. Je lui ai promis de trouver quelqu'un qui aura regardé toute la série et qui aura aimé toute la série pour apporter du positif. Donc je lance un appel, chers amis. Si tu es disponible entre le 20 et le 25 septembre, un soir de semaine, pendant 2 heures pour participer à un live sur YouTube pour débriefer et parler de la série dans son intégralité, envoie-moi un message. Seule condition, avoir une caméra, une bonne connexion internet et avoir des choses à dire. Positives si possible, pour contrebalancer avec les autres avis. J'avais fait cela arriver à la moitié de la série avec François et Tifalia, mais les deux ayant abandonné la série en cours de route, ça va être difficile de les faire revenir, donc je compte sur vos participations. En attendant, qu'avez-vous pensé de l'épisode, de son manque d'intrigue? Gravimon, vous l'avez trouvé cool? Dites-moi tout dans les commentaires, et n'hésitez pas à liker comme chaque dimanche, et moi je vous dis à la semaine prochaine.